on parlait de... Et donc, je me présente tout seul, alors je commence tout seul. Donc, Shalom le Koulam. Et donc, on est dans le dernier... je crois que c'est le dernier cours de l'année. Je ne sais pas, en fait, au niveau de Windreshet Yehuda, c'est clair. Au niveau des cours de l'Ilmod, je ne sais pas encore. Il faut que je vois avec Johan. Si on fait cours peut-être la semaine prochaine, c'est possible. Mais donc, en tout cas, c'est un cours du Collator. Vous m'entendez bien, hein, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est le cours, hein, c'est un cours du Collator qui est en même temps lié avec la préparation, et si on peut dire à se préparer à Tisha B'Av, c'est-à-dire oui, la préparation, la réflexion sur Tisha B'Av. Alors, on a commencé la semaine dernière à parler, c'est un cours qui est suivi, donc de deux cours, celui de la semaine dernière, celui de cette année, de cette semaine. Celui de la semaine dernière, on a surtout étudié des sources dans le Chumash, dans le Tanakh, et puis aussi deux petites étincelles du Gaon de Vilna, dans le Collator du deuxième chapitre, et qui avait lié le thème avec aussi le prophète Yona, un avis, le prophète Jonas, qu'on connaît surtout au moment des fêtes, au moment de Yom Kippourim, puisque c'est l'Haftara de Yom Kippourim. Ça, c'était le sujet. Alors, le thème général, c'est Archivi Makomo Alech, c'est la mitzvah, le Gaon de Vilna appelle ça comme ça une mitzvah, la mitzvah d'extension de la conquête du pays d'Israël. C'est-à-dire, c'est là. Alors, ce qu'on avait vu, en fait, et on va le voir de manière encore beaucoup plus précise aujourd'hui, parce qu'on va étudier aujourd'hui la fin du cinquième chapitre du Collator, et en gros, je fais ça de cette manière-là parce que je ne sais pas combien l'année prochaine on va continuer le Collator ou on va faire autre chose. Ça, peut-être, on fera un séquer. Je vous poserai la question, ou bien je vais réfléchir à la question, mais en tout cas, on va étudier aujourd'hui in extenso toute la fin du cinquième chapitre du Collator qui parle de manière beaucoup plus en long et en élargi de cette mitzvah d'élargir la terre d'Israël. Alors pourquoi est-ce qu'on étudie ça deux fois? Vous avez le titre, c'est les explorateurs ou les exploits réussis de l'armée d'Israël. Et le titre veut dire que, et c'est ça que va nous dire le Gaon de Vilna, que le thème qui va être étudié ici, c'est que la faute fondamentale des explorateurs, c'est la peur devant l'obligation de conquérir le pays d'Israël. C'est-à-dire que ça, c'est le pshat de la Torah. Ils sont allés, ils ont dit, on a vu là-bas des Anakim, des géants, et c'est un pays qui dévore ses habitants, et on était comme des fourmis, des chagavim, on était comme des sauterelles à leurs yeux, et ainsi on était et ainsi on était à nos yeux, c'est-à-dire il y a un complexe d'infériorité, une peur, et plus qu'une peur, c'est-à-dire c'est une incapacité de pouvoir envisager le fait de conquérir la terre d'Israël. Et donc ce qu'on a vu la semaine dernière, et c'est pour ça qu'on a aussi étudié essentiellement, comme c'était la parashat à Shavua, le texte de parashat Dvarim, et je voudrais juste seulement signaler ça, parce que si vous voulez, on est tellement, je voudrais dire, des fois même, on s'en rend pas compte, on est tellement galoutisé dans notre lecture de la Torah, des fois, sans faire attention, qu'une fois que tu mets le titre qu'il faut sur une paracha, nos yeux s'ouvrent. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'est arrivé avec la lecture de Dvarim. C'est à partir du moment où c'est clair que toute la paracha de Dvarim, qui est une remontrance de Moshe Rabbeinu, bon, j'ai parlé un petit peu de quelques psukim qui faisaient exception ce mercredi à propos de la Haftara de Chazon dans l'enseignement de Manitou, mais à part ces quelques versets, tout le texte de la paracha de Dvarim de Moshe Rabbeinu, c'est la remontrance qu'il fait sur la faute des explorateurs et sur le tikkun de la faute des explorateurs. C'est-à-dire que la deuxième partie, c'est pour nous raconter comment, en fin de compte, lorsque les 40 ans dans le désert, la malédiction des explorateurs va terminer, Hachem va nous dire, eh bien maintenant, c'est le moment de changer de direction, de monter. Monter, c'est quand on va vers le nord, de diriger vers le nord, et de conquérir la terre de Sichon et de Og, qui va être le signe du début du tikkun, de la réparation de la faute des explorateurs, dans la mesure où, avec Moshe en tête, on s'est battu. C'est-à-dire, et ensuite, Moshe Rabbeinu va dire, et dit à Yoshua, continuez, rentrez
dans le pays d'Israël est réparée. Donc, cette réparation-là, au niveau de la Torah, va être le thème essentiel du Gaon de Vilna. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est que le thème essentiel de l'enseignement du Gaon de Vilna, c'est que pour réparer la faute des explorateurs, à ce moment-là, il faut tout simplement le réparer, c'est-à-dire faire ce qu'on est en train de réaliser aujourd'hui, se battre contre nos ennemis, conquérir la terre, étendre les frontières de la terre d'Eretz Israël. Ça veut dire que chaque fois, alors je vais être très clair, c'est-à-dire, c'est ça qu'on a commencé à voir la semaine dernière, avec cette étude, l'étude du texte du Gaon de Vilna et l'étude du texte de la Torah essentiellement, c'est que chaque fois que nos soldats se défendent, font la conquête de la terre d'Israël, ensuite viennent les civils et s'installent dans la terre d'Israël, et c'est une conquête par l'habitation, par la Hitiyashvut, par l'Itnachalut, par le fait de s'installer véritablement, on ne fait pas une mitzvah, on fait deux mitzvahs. La première, c'est la mitzvah s'installer, et la deuxième, c'est de faire le tikkun de la faute des explorateurs. Or, comme cette faute a été, comme on va tout de suite le voir, la faute fondamentale du 9 Av, puisqu'il y a marqué Veivku balaylaou, que les explorateurs ou le peuple d'Israël a pleuré la nuit de Tisha B'Av, donc c'est la meilleure préparation qu'on peut avoir à propos de Tisha B'Av. Parce que vous comprenez, on va le voir aujourd'hui, il y a plein de dimensions. On a parlé mercredi de la dimension de la morale, de l'unité du peuple juif, de la justice, Tzion B'Mishpat Tipadeh, de la Vatrinam, d'arrêter la Machloket. Tout ça, c'est très beau et c'est très bien. La construction du temple, bien entendu, c'est essentiel puisque les deux temples ont été détruits à ce moment-là. Tout ça, excusez-moi, il faut que je ferme mon portable. Slicha. Mais c'est-à-dire, tout ça, c'est essentiel, mais nous dit le Gaon de Vilna, quelque chose d'encore plus important, le pshat, en ikra et samite pshuto. La faute fondamentale de Tisha B'Av, c'est que les gens ont eu peur d'aller à la guerre. La réparation, c'est que il faut plus avoir peur d'aller à la guerre, et c'est ce qu'on fait de notre temps. C'est-à-dire, comme ça a été fait à l'époque de Yehoshua, qui était la génération suivante, donc il a fallu attendre une génération. Et là maintenant, il a fallu attendre 2000 ans, plus de 3000 ans, mais on est en train de réparer, c'est nous, c'est nos soldats qui le font. Voilà, ça c'est l'idée fondamentale, et on va voir un texte extraordinaire du Gaon de Vilna, comme je l'ai dit, au 5e chapitre, à la fin du 5e chapitre. Et avant d'ouvrir, je voudrais consacrer cette étude au Chavot Achaklayot. C'est-à-dire que vous savez qu'actuellement, ceux qui habitent dans les Dames Shomon comme les Bassantins, ils le savent de près de chez eux, mais actuellement, il y a une révolution tranquille et silencieuse qui se fait en Eretz Israël, que ceux qui ne savent pas n'ont même pas conscience de ce qui se passe. Il y a actuellement une révolution, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, depuis 1967, oui, la conquête de la Judée-Samarie se faisait par le fait qu'on mettait des yishuvim. Les yishuvim, c'est des settlements, c'est-à-dire c'est des villes et des villages qui s'installaient un petit peu partout. Et actuellement, on a une génération qui est en train de corriger la faute des explorateurs à la puissance 10. Pourquoi? Parce que au lieu de s'installer dans une ville ou dans un petit village, ils prennent 3 moutons ou 4 chèvres, une tente ou une petite maison un petit préfabriquée, et ils s'installent dans les montagnes, un peu partout, au milieu de nulle part, surtout au milieu des Arabes, ils n'ont pas peur, et ils prennent possession de la terre. Alors je vous donne juste le nom, puisque hier ça a été cité par celui qui s'en occupe le plus de tous. Il y a deux personnes, ils sont plus si jeunes que ça, qui s'en occupent. Il me semble qu'il s'appelle Chéli de famille, mais je suis pas sûr. Il a dit la surface occupée par tous les Yishuvim, c'est 200 000 dunam, c'est des acres, c'est-à-dire, et la surface actuellement occupée par les Chavot Achaklayot, c'est 1 200 000 acres. C'est 6 fois plus. C'est-à-dire que et dans la population, c'est peut-être 5000 personnes au maximum qui sont là et qui font ça. Donc c'est quelque chose qui est extraordinaire, et c'est directement relié à ce qu'on est en train d'étudier, la mitzvah de Achivi Makom Ohalech, d'élargir ta possession du peuple juif. Donc, à chaque instant, tout ce qui est en train de se faire, autant par l'armée que par les civils, dans tout cela, c'est des choses absolument extraordinaires qui nous montrent qu'on est en train de corriger la faute des explorateurs, donc on est en train de faire le tikkun de la faute de Tisha B'Av. Voilà, vous comprenez pourquoi ça me tient tellement à cœur de vouloir étudier tout ça avec vous. Et donc, on ouvre tout de suite le texte d'aujourd'hui. Alors, pour commencer comme d'habitude, je dirais même rituellement, c'est-à-dire, on va dire que c'est les Ilui Nishmat
Michel et Gérald Salanès, Zichronam Livracha, et aussi Yosef Nachmias m'a demandé de consacrer de l'Agdish, oui, il faut dire mais en ivrite, à Leilou Nishmat Imo. Leilou Nishmat, Lise, Arlette, Rika, Batroz, Levi, Ken, Zichronam Livracha. Alors, il m'a pas dit si c'était, quand c'était le Yartzah, je suppose c'est où aujourd'hui. Et l'Avdil, Elef, Alfe, Avdalot, et le Fouach Lema, Shel Achayal, Nachshon Yaakov ben Ora, Hashem Ishmeru Vichayeu, le petit-fils de Joazet Simcha Boygenman, qui est ici et qui a fait ce magnifique dessin de Rachel Imenu. Les Nitzachon, Tzvainu, Tzva Haganah Israël, Sheniske, Lashmid, Lahog, Labed, Ushaber et Kol Oivenu, ולגרש את שונאינו מארץ קודשנו, ולשוב ולכבוש ולהתנחל בכל חבלי נחלתנו, לשמירה על כל חיילים מכל צרה וצוקה ומכל פגרה, לרפואת הנפש ורפואת הגוף, לכל הפצועים ולכל הנפגעים במלחמה זו, ולנקמת דמם של כל החיילים הצדיקים והגיבורים שנפלו במלחמתנו, ושל כל הנרצחים השם ייקום דמם, כי אתה אדוני הולך עמנו במלחמותינו ליושענו ולהחיש גאולתנו, כמו שכתבת בתורתך, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ונאמר אמן. ולהצלחת משה מוריס חביב, qui a aidé à traduire, qui était l'instigateur de la traduction du Collator. Qui eût cru que ça fait 3 ans que chaque semaine, on répète la même fila, Bezrat Hashem, qu'on iske les Yeshua Shlema, et que donc, on puisse passer à une autre. Le titre, c'était Les Explorateurs, oui, le titre, et le pasouk essentiel. Donc je reprends le pasouk essentiel, c'est élargis l'emplacement de ta tente, c'est-à-dire c'est celui qu'on a vu qui était sur l'étincelle 36, on le reprend le pasouk, c'est un pasouk donc de Yeshayahu, Archivi mekom oalech viriot mishkenetai chiyatu al tarsochi arichi metaich vitedotai chazeki. En fait, c'est une métaphore sur la terre d'Israël où on nous demande, puisque c'est comme une tente qui peut être élargie, où Akadosh Baruch Hu, ayant comme porte-parole Yeshayahu, Isaïe, nous demande d'élargir sans économiser, oui, al tarsochi, c'est-à-dire sans épargner, sans économie, d'élargir un maximum. Et le passage suivant que le Gaon de Vilna qui confirme cela, qui a mis nous smol tifrotzi v'zarer goyim irash varim neshamot yoshiv. C'est-à-dire, tout ça, ça nous montre bien qu'il y a le précepte, je vais le relire, d'élargir les frontières entre dans la mission du Mashiach ben Yosef, comme Hachem avait dit au prophète Yona, qui était de la dimension du Mashiach ben Yosef, où eshiv et gvul Israël milevo chamat ad yam ha'arava kidvar Adonai Elohei Israël asher diber biyad avdo Yona ben Amitai Navi asher migat refer. Donc tout ça, c'était un peu une surprise sur la personnalité de Yona Navi. On l'a vu la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, on va terminer, on va pas terminer, on va étudier, on va continuer l'étude avec donc ce texte, comme je vous ai dit, du Gaon de Vilna du 5e chapitre. Alors, on va faire pas mal de lectures. Collator chapitre 5, qui parle directement de la réparation de la faute des explorateurs par la reconstruction de Yerushalem. Ça, c'est le titre qui a été donné là-bas, mais vous allez voir que le titre n'est pas tout à fait précis. Alors, on va tout d'abord reprendre l'enseignement de Chachamim dans la Gemara de Ta'anit, page 29, folio A, que j'ai cité oralement la semaine dernière et qu'on va lire aujourd'hui. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bidvaro. Donc, le verset, c'est un des psukim de la Parshat Shlach, dans lequel on nous raconte la faute des explorateurs. Vatissa kol ha'eda vayitenu et kolam vayivku ha'am balayla. Donc, ça c'est le passouk où on nous raconte que tout le peuple a pleuré cette nuit-là. Or, d'après le pshat, on ne nous dit pas quelle était cette nuit, mais il y a marqué cette nuit-là. Dès qu'il y a marqué haou ou azé, dans l'enseignement de la Torah, c'est que c'est quelque chose qui est connu. C'est-à-dire que s'il y a marqué vaivku balayla, alors on aurait dit ils ont pleuré balayla. Alors balayla haou, quand on dit haou, c'est que c'est un moment extrêmement précis d'ailleurs. Balayla una dedash natamelech
Quand on parle de Achashverosh aussi, nos sages nous ont dit que c'était la nuit de Pessah. Donc ici, quelle était cette nuit dans laquelle les explorateurs ont pleuré? Et la Gemara de Ta'anit nous dit comme ça, elle dit, non, ici, oui, Uktiv, Vatissa kolaïda vaitenu et kolam veivku aham balaylaou, donc c'est la citation de ce verset qu'on vient de voir, Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabba a dit au nom de Rabbi Yochanan, le célèbre Rabbi Yochanan, Oto Hayom, Erev Tisha B'Av. Cette nuit, c'était la nuit de la veille de Tisha B'Av. C'est-à-dire, c'était la veille, ça veut dire c'était le 9 Av, dans la nuit, Amar Lehem Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a dit, vous avez, Atem Bechitem Bechia Shel Chinam, vous avez pleuré un pleur qui n'était pas justifié. Chinam, ça veut pas dire gratuit dans le sens où ils ont rien acheté, dans le sens que c'était un pleur qui n'était pas justifié, vu que cette terre, c'était basé. Le peuple a cru la délation, le Lachon Hara, des 10 explorateurs qui ont raconté des choses qui n'étaient pas vraies sur la terre d'Eretz Israël, puisque ensuite, Yoshua et Kalev, et ensuite Moshe va reprendre Tova Aretz Meod. Meod, c'est une bonne terre. Or, ils ont dit que c'était une mauvaise terre. C'était pas fait pour les Juifs d'habiter en Israël. Il valait mieux rester à Paris. Donc, Rabbi Yochanan dit, vous avez pleuré un pleur qui n'était pas justifié. Vani kover lachem bechia ledorot. Et en punition de ça, je fixe que vous allez pleurer pour toutes les générations. C'est-à-dire que à chaque génération, vous allez pleurer. Charav abayit barishona. Alors, Rabbi Yochanan continue en disant, puisque vous voyez que cette nuit fatidique, vous allez pleurer l'obechinam de manière justifiée, puisque les 2 temples vont être détruits, et ensuite les autres choses qui vont arriver. Bon, ceux qui sont cités dans la Mishnah, c'est connu, c'est Charvaïr et Beitar Nafla, c'est la chute de la révolte de Bar Korba, les 2 temples, et encore et l'interdiction de la destruction de Jérusalem et du temple complètement, c'est-à-dire toute la ville de Jérusalem qui va être rasée par les Romains et déclarée Judéa, j'ai oublié le deuxième nom, c'est-à-dire Judenreich, interdit aux Juifs de rentrer. Tout ça. Mais l'histoire nous raconte qu'il y a eu encore plein d'autres événements terribles le jour de Tisha B'Av qui sont arrivés dans l'histoire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Bechia le Dorot. C'est-à-dire que cette date va être fixée à cause de vous, non, et vous saurez pourquoi vous pleurez. Jusqu'à maintenant, tu ne savais pas encore pourquoi tu pleurais. C'est-à-dire que tu as pleuré pour quelque chose d'injustifié. Maintenant, tu sauras pourquoi tu pleures. Comme il dit, Charav Abayid Varishona, oui, c'est-à-dire le premier temple et le deuxième temple vont être détruits à ce moment-là. Ça, c'est le pshat de la Gemara. Maintenant, on va voir comment est-ce que le Gaon de Vilna va lire cette Gemara, va l'interpréter. Il va l'interpréter un tout petit peu différemment. Alors, c'est parti. La faute des explorateurs dans le désert à l'époque de Moshe est une des grandes fautes générales qui pèsent sur le peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Alors, c'est là qu'il va l'interpréter différemment. C'est-à-dire pourquoi il va dire Bechia le Dorot, c'est-à-dire un pleur pour les générations. C'est pas qu'il va y avoir d'autres événements qui vont arriver, c'est que l'événement du pleur de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, et la punition de cet événement va être que vous allez souffrir de ça dans toutes les générations. C'est-à-dire, alors, j'explique. Et c'est pas qu'il va y avoir d'autres événements seulement, ça c'est aussi vrai, comme la destruction des 2 temples, c'est que la punition sur la faute des explorateurs va être une punition sur toutes les générations. Et j'espère que vous avez compris la différence. Il y a la même chose qui est dit à propos de la faute du Vaudor, qui était le 17 Tammuz, comme vous savez, c'est-à-dire le Vaudor a été en fin de compte sanctionné Ben Hametzarim dans la première des 2 dates de cette période face des 3 semaines qui s'appelle Ben Hametzarim, et Uviyom Pokdi ou Pakati. C'est-à-dire la Torah nous dit que Dieu donne la punition sur le Vaudor en petites portions. C'est-à-dire il y a eu un petit peu qui était au moment de la sortie d'Égypte, et puis après, à Kadosh Baruch Hu, pour que ce soit plus adouci et pas terrible complètement, il a donné en petits morceaux. Or, cette chose-là n'est pas marquée à propos de la faute des explorateurs. C'est-à-dire que si on lit le pshat de la Torah, la faute des explorateurs, c'est la génération qui est sortie d'Égypte qui a payé 100% des pots cassés, puisqu'ils sont tous morts dans le désert du Sinaï,
pas un de ceux qui ont fauté sont rentrés en Israël. Ceux qui sont rentrés en Israël, c'est Yoshua et Caleb, les Lévi'im et les femmes, ceux qui n'avaient pas fauté, et les mineurs de moins de 20 ans, et les majeurs de plus de 60 ans qui n'avaient pas fauté, puisqu'ils ne pouvaient pas être soldats. Ça, c'est un point que j'ai pas dit la semaine dernière, mais qui est très important. C'est-à-dire que l'âge qui était décidé, c'est pas seulement que les mineurs n'étaient pas responsabilisés en dessous de 20 ans parce qu'on n'est pas à la bonne Chine. C'est pour ça que Dieu leur a pardonné. Et c'est marqué clairement dans la paracha de la semaine dernière, de Dvarim, que Kol Yotzei Milchama. C'est-à-dire que ceux qui sont morts dans le désert, c'était ceux qui étaient capables de sortir à la guerre. Donc, de nouveau, on revient à la même idée très importante. La faute des explorateurs, c'est la faute de ceux qui sont capables de faire la guerre et qui refusent d'aller au combat, qui refusent de s'engager dans le sale. Et le mérite, c'est ceux qui vont et qui se battent. Oui, Hélène, elle fait une tête comme ça parce que ça fait beaucoup de pshat sur tous les juifs qui viennent pas le faire alors qu'ils habitent en dehors d'Israël, sur tous ceux qui sont au nord de Tel Aviv et qui le font par objection de conscience, et tous les autres qui ont des fois un chapeau noir et qui le font pour d'autres raisons. C'est-à-dire, donc, en tant que population, maintenant, il y a aussi l'individu. Il y a des gens qui le font pas parce que ils essayent de se défiler pour toutes sortes de raisons. Mais de manière générale, il faut savoir qu'ils perdent l'occasion de faire le tikkun de Kol Yotzei Hatzava, Amilchama, tous ceux qui sortent pour faire la guerre. Et donc, souvenez-vous, c'est un truc d'incroyable, que si la punition était de 20 à 60 ans, c'est parce que c'est Kol Yotzei Hatzava, c'est l'âge où on peut être militaire. Aujourd'hui, il y a plein de Miloumnikim qui ont 40 ans, 50 ans et qui sont encore en train de faire. Donc, on voit très bien que c'est vrai que c'est entre 20 et en Israël, c'est 18 ans, mais entre 20 et 60 ans. Alors, je répète, c'est-à-dire je reviens, nulle part dans le Pshat de la Torah il y a marqué que la faute des explorateurs va être, on va payer en petite, jusqu'à la fin des temps, contrairement au 17 Tammuz. Et ça, c'est le chidouche du Gaon de Vilna, parce que le Pshat de la Gemara, tel que de Ta'anit, c'est qu'il va y avoir d'autres événements sur lesquels on va pleurer, donc payer longtemps. C'est-à-dire, destruction du premier temple, on va le payer 70 ans en Babylonie. Destruction du deuxième temple, on va le payer 2000 ans jusqu'au retour en Israël, d'accord? Mais du coup, l'implication, ça va être que notre mea culpa véritable, au Tisha B'Av, d'après la lecture qui n'est pas celle du Gaon de Vilna, c'est sur la destruction du deuxième temple. Et le mea culpa de Ezra et Nehemia, c'était sur la destruction du premier temple. Et le mea culpa de la génération qui est sortie d'Égypte, c'était la faute des explorateurs. Mais nous, on ne doit pas s'en occuper, vous comprenez, d'après le pshat habituel des choses. Nous, on doit penser à ce qui fait qu'aujourd'hui, on revient d'exil, et quoi faire pour revenir d'exil, et donc se demander pourquoi le deuxième temple a été détruit. Donc le chidouche du Gaon de Vilna est énorme. Il dit non, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ça. Mais seulement, la Torah, quand elle a dit Bechia le Dorot, c'est Bechia le Dorot sur le Chet Ameraglim. C'est-à-dire, tu vas pleurer éternellement jusqu'à la Géoula actuelle sur la faute congénitale des Meraglim. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. De même, pour reprendre notre exemple, que la vente de Yosef, c'est une faute fondamentale. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va nous poursuivre, on pourrait dire, jusqu'à ce qu'on ait fini par être Metakenoto. Et ça, c'est de nouveau la paix entre Yosef et Yehuda. C'est aussi la paix entre Mashiach ben Sem, Mashiach ben David, ce qu'on doit aussi corriger actuellement. Donc, on a un nouveau défi, et qui nous oblige à re-rentrer dans la faute des explorateurs pour bien comprendre ce qu'on doit faire. Bien entendu, on a commencé à voir la réponse la semaine dernière. Alors, selon le Midrash de nos maîtres, les lamentations ont été décrétées pour les générations à cause de la faute des explorateurs. Vous voyez, c'est ça qui dit clairement dans cette phrase-là. C'est-à-dire que c'est à cause de la faute des explorateurs qu'il y a une lamentation décrétée. Pleure. Alors maintenant, on va pleure sur la destruction du temple, la destruction de Jérusalem et la désolation du pays. C'est-à-dire que on est d'accord que on a en surajouté tout ce qui est arrivé après qu'il y a avec Tisha B'Av. La destruction du temple, la destruction de Jérusalem, c'est une des raisons pour laquelle on pleure, et la désolation du pays, on peut lier ça peut-être avec Bar Korva, mais de manière générale, c'est clair. Israël a subi à chaque génération de très nombreuses épreuves, et les grands malheurs d'un exil amer à cause de la faute des explorateurs. Vous me suivez? C'est-à-dire que, en fait, c'est pas qu'un nouvel événement, c'est qu'on a payé à cause des explorateurs encore tous ces événements terribles qui sont arrivés et encore d'autres. Une grande partie de la punition pour cette faute est infligée à la génération du désert, à l'époque même où elle était commise, comme cela est relaté dans la Torah. Mais les restes de la punition étaient répartis sur toutes les générations
que Dieu les épargne. Alors, tout ça, ce serait une lecture assez difficile et assez triste, mais comme aujourd'hui, on est dans le temps du tikkun, c'est plus facile. C'est au lieu de se jeter la pierre et de dire, regardez, tel malheur, nous, on est actuellement dans une question beaucoup plus positive, puisque étant revenu en Israël, l'État d'Israël, c'est pas la continuation des malheurs des explorateurs, c'est le début du tikkun. C'est-à-dire, on peut être métaken. Tant qu'on est en exil, on peut pas être métaken. Qu'est-ce que tu peux faire? Si, en revenant. Mais tant que t'es pas revenu, tu peux pas être métaken la faute des explorateurs, qui est le fait de refuser de rentrer en Eretz Israël. Donc, vous voyez pourquoi ce chapitre est extraordinaire du Gaon de Vilna. Alors, une importante réparation à la faute des explorateurs peut venir par la délivrance de Jérusalem et sa reconstruction et par les actions du rassemblement des exilés, selon le principe général connu d'après lequel Dieu agit en fonction de nos actions, mida keneged mida, que ce soit pour punir et récompenser. C'est-à-dire que la grande phrase du Gaon de Vilna, c'est l'anti-moustique. Non, anti-mystique. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que la réaction mystique, c'est que j'ai tué quelqu'un, je vais faire allumer des Nerot Neshama, et je vais faire plein de Teilim, et Chas Shalom, hein, pas moi, hein, j'ai tué personne. Mais je veux dire, et puis je vais faire toutes sortes de trucs et tout. Non, si jamais t'as fait du mal à quelqu'un, le tikkun, c'est que tu lui payes des réparations. C'est-à-dire tu lui payes ce qui a été cassé. C'est-à-dire, si jamais Chas Shalom, quelqu'un, il aurait fait une chose comme j'ai dit, Lo Alechem, c'est de s'occuper de marier ses enfants et de les éduquer et de le nourrir ce qui a été perdu. Ça, c'est un vrai tikkun. Et c'est ce que nous dit le Gaon. Bien entendu, il faut faire des tikkunim spirituels. Mais le vrai tikkun, c'est réparer ce qui a été détérioré. Et du coup, c'est pas difficile. Si tu as détérioré quelque chose, alors si tu veux faire le tikkun, alors répare-le. C'est-à-dire, répare chaque chose selon le lieu, le temps, l'acte et sa publication. Sa publication, je me souviens plus le mot en hébreu, mais c'est parce que la Torah, elle t'a dit. C'est-à-dire, la Torah t'a dit que le problème était comme ça, alors dis que le problème était comme ça. Ensuite, il y a toujours le deuxième, troisième, quatrième niveau plus profond. Oui, comme les sages nous ont dit, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors, on va prendre ça comme exemple, qui est un autre exemple que les explorateurs. La réparation au niveau du pshat, très clair, c'est quoi? Le temple a été détruit, reconstruis le temple. Ouais, c'est-à-dire, de quoi tu parles? Si le temple a été détruit, ben reconstruis le temple. Ils nous ont empêché de monter sur le mont du temple, monte sur le mont du temple. C'est-à-dire, ils ont empêché d'offrir des corbanotes, amène des corbanotes, vous comprenez? Mais non, si c'est à cause de la sinatrinam, de la haine gratuite, alors bien entendu, c'est ce qu'on appelle un diagnostic beaucoup plus profond, ça aussi, il faut le réparer. Mais en faisant, comme disait Rav Kook à Abatrinam. Donc, ici, c'est la même chose, selon le lieu, le temps, l'acte et sa publication. Or, la faute des explorateurs est celle qui a amené les pleurs pour les générations, comme le dit le commentaire de nos sages sur ce verset, c'est la Gemara donc qu'on vient d'étudier, et le peuple passa cette nuit à gémir. Cette nuit-là était la nuit du 9 Av, date à laquelle le temple a été détruit. C'est la citation de la Gemara de Tani. Par conséquent, alors c'est là qu'on va voir que le texte du Gaon de Vilna est intéressant. La réparation de la faute des explorateurs doit se faire par la reconstruction du temple. Là, tout le monde est d'accord. D'accord, puisque la date du 9 Av fatidique a amené la destruction de temple, donc Baruch, il faut reconstruire le temple. Ouais, et me dites pas, non, c'est Dieu qui va le descendre du ciel. Parce que si vous dites que c'est Dieu qui va descendre du ciel, c'est que vous n'êtes pas un Lituanien élève du Gaon de Vilna. Peut-être que vous êtes un mystique, mais vous n'êtes pas en tout cas quelqu'un qui étudie la Torah de manière rationnelle, comme le Gaon de Vilna. Ça, j'ai dit ça pour rigoler, parce que c'est étonnant que tous ceux qui s'opposent à tout ça, souvent la plupart, ils se réclament du Gaon de Vilna. Ils étudient dans les yeshivot lituaniennes en Israël ou autre part. Ils disent au nom du Gaon de Vilna et de la Torah de Lituanie, il faut pas reconstruire le temple, il faut pas aller à l'armée, etc. Or, c'est exactement le contraire de ce que nous dit le Gaon de Vilna. Il y a une falsification de l'enseignement des Gdoïle Israël, ce qu'on appelle les Gdoïle. Ouais, les grands d'Israël, le plus grand pour tous les Lituaniens. Manitou disait que le chasse, c'est les Lituaniens séfarades. Donc, on a plein de Lituaniens actuellement. On a les Lituaniens ashkénazes et les Lituaniens séfarades. Et donc, il nous dit la première chose, bien entendu, le temple a été détruit, ben reconstruisons le temple. Mais avant cela, alors ça c'est qui est intéressant, c'est que si on s'arrêtait là dans le cours, alors on se lèverait tous ensemble et puis on dirait, allez, Libanais Amigdash, venez, on va tous reconstruire le temple. Mais alors, les gens vous arrêtez et dire, attends, regarde, Yesh Seder, il y a un ordre pour les choses. C'est-à-dire que il faut faire les choses dans un Seder, dans un ordre. Quel est le premier stade, le deuxième stade, le troisième stade, le stade de foot, etc. Donc, vous comprenez, tout ça c'est important.
de connaître les shlavim, les stades. Et il nous dit le Gaon de Vilna, rega. Bien entendu que Tisha B'Av, on va penser au temple. On va, Bezrat Hashem, ceux qui sont en Israël, on va aller au Kotel, c'est-à-dire pour s'asseoir par terre devant le Kotel, et pour être en face du Harabait, pour ceux qui ont le courage de le faire, et pour penser au Binyan Bet Amikdash, au temple. C'est-à-dire, mais il dit, rega, attends, il y a quelque chose avant. Mais avant cela, il faut que Jérusalem soit reconstruite. Comme c'est expliqué par notre maître sur le verset, à Omer le Koresh Roi, veut le Chol Chefzi Yashlim, veut les morts l'Yerushalayim Tibane Vechal Tivaset. Ça, c'est un verset aussi de Yeshayahu. Aujourd'hui, Yeshayahu, il est pas mal étudié. Donc, Isaïe. Or, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, il dit deux stades. Tout d'abord, les Tibane, Yerushalayim Tibane, Vechal Tivased, c'est-à-dire que le sanctuaire soit fondé. Echal Tivased, c'est le Bet Amikdash. Yerushalayim Tibane, c'est la reconstruction de Yerushalayim. Donc, il y a un ordre, tout d'abord Jérusalem, et après le Bet Amikdash. Donc c'est bon, on attend pour le Bet Amikdash, on va d'abord vérifier est-ce que Jérusalem est reconstruite. Et alors on va vérifier, il y a encore de quoi reconstruire, mais Baruch Hashem, on ne peut pas trop se plaindre, Jérusalem est mal reconstruite. Il y a encore des quartiers comme Tcher Jarrah ou comme je sais pas, comme une partie de la vieille ville qui sont pas encore vraiment reconstruites. C'est-à-dire que, comme dit le Beth Yosef, tant que c'est pas des Juifs qui habitent dedans, c'est détruit. Et quand c'est des Juifs qui habitent dedans, même s'ils habitent pas dans des conditions géniales, ça s'appelle construit. Donc il y a encore de quoi construire Jérusalem. Et Baruch Hashem, au niveau de Jérusalem, on est bien avancé. Mais il dit, c'est quelque chose qui précède. Maintenant, tu peux te dire d'où tu sais que ce verset, il parle de la Géoula, parce qu'il s'adresse à Cyrus. C'est-à-dire, vous voyez, Koresh, Ro'i, Vechol Chefti Yashlim, c'est celui qui exécutera ma volonté tout entière. Ça veut dire quoi? C'est que c'est un verset d'une prophétie qu'on a déjà étudié dans le premier chapitre, dans lequel Yeshayahu s'adresse à Koresh pour la Géoula de Baït Sheni. C'est le deuxième temple. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il a dit à Cyrus, fais attention, c'est-à-dire, lorsque tu seras associé aux Juifs, Ezra, Néhémias, Bavel, tous les Juifs qui reviennent pour revenir en Israël, n'oublie pas que d'abord on construit Jérusalem, et ensuite on reconstruit le temple. C'est ce qui s'est passé à l'époque du deuxième temple. Ils ont reconstruit Jérusalem, et à l'intérieur, ils ont reconstruit le temple, le deuxième temple, celui qu'on appelle le temple de Ezra, le deuxième temple, qui est celui sur lequel on prie quand on est proche des pierres du Kotel. Les pierres du Kotel, c'est les pierres de Baït Sheni. C'est-à-dire donc là, on dit comme ça. Et donc, continue le Gaon, qui dit du commencement à la dernière rédemption, comme à l'époque de Cyrus. C'est-à-dire, si Hachem a dit ça à Cyrus, alors c'est aussi valable pour aujourd'hui, puisque c'est une injonction au temps messianique, Koam Hachem Limshichi le Koresh. Il appelle Koresh le Mashiach, on l'a déjà vu. Donc, c'est une injonction messianique, tout d'abord Jérusalem, et après le temple. Ok, eh bien on s'arrête là, non. Alors on continue, mais par nos nombreuses fautes. Nombreux sont ceux qui commettent la lourde faute de dédaigner la terre si désirée. C'est-à-dire que, vous me permettez cette interprétation de la lecture du Gaon de Vilna, mais en fait parce que là, il avait dit, mais avant cela, et là il ne le dit pas avec ces mots, mais c'est clair que c'est son intention. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire le Gaon de Vilna? Regarde, avant de t'occuper de Jérusalem, occupe-toi de la terre d'Israël. Et c'est très logique. C'est-à-dire tout d'abord la terre d'Israël, ensuite Jérusalem, et ensuite le Beth Amikdash, les trois cercles concentriques du Tikkun. Or, c'est exactement le problème. Regardez, on va lire encore une phrase. Nombreux sont aussi ceux, parmi les détenteurs de la Torah, qui ne savent ni ne comprennent, qui sont pris par la faute des explorateurs. Ensuite, il va être un peu pas gentil. On va s'arrêter là, pour l'instant, pour expliquer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous dit en fin de compte, il nous dit comme ça, c'est pourquoi ils sont dans la faute des explorateurs, justement parce qu'ils n'ont pas étudié la Gemara de Ta'anit comme le Gaon de Vilna. Ils ont oublié que le début de la faute fondamentale, le Chet HaKadmoni, la faute le péché originel, il faut faire attention quand on dit ça, ouais d'accord, il faut se dépêcher, mais la faute fondamentale, originelle, d'origine du 9 Av, c'est pas la destruction du temple, c'est pas la destruction de Jérusalem, c'est la faute d'explorateur qui est la non-volonté de conquérir la terre d'Israël. Donc, si tu t'arrêtes au temple,
c'est que tu as perdu la mémoire des explorateurs. Si tu t'arrêtes à Jérusalem, c'est que tu as perdu la mémoire de la terre d'Israël. Traduction dans la modernité, si tu fais Tisha B'Av comme un orthodoxe qui pense au temple et qui pense à Jérusalem, si déjà, éventuellement, mais en général, il pense qu'au temple, parce que c'est plus mystique, c'est plus religieux, c'est plus inaccessible. De toute façon, c'est pas nous qui allons le faire, c'est Dieu qui va le faire. Donc, on peut très bien s'en occuper, on n'a rien à faire, si ce n'est de pleurer, et s'asseoir par terre, et de chanter des keynotes, mais, mais, euh, mais on n'a pas de remise en question à se faire à ce niveau-là, tellement. Si ce n'est les sources, comme on a dit, Sinatrinam, etc. Mais pas sur la reconstruction. Donc à ce moment-là, tu es tranquillisé dans ton Tisha B'Av. Nous dit le Gaon de Vilna, ton problème, c'est que tu n'es pas revenu à la source des choses. C'est-à-dire, tu as oublié qu'il faut commencer aux pleurs des explorateurs, ensuite passer à Jérusalem, ensuite passer au temple, et quand tu es pas là-bas, alors tu perds la relation avec la faute originelle. Qui est-ce qui répare ça? Le sionisme. Mashiach ben Yosef. Parce que le Mashiach ben Yosef fait les choses selon l'ordre. Il dit tout d'abord, on va être métaken, la terre d'Israël. Donc, on va être métaken, la faute des explorateurs. Ensuite, on va conquérir Jérusalem et le reconstruire. On va mettre la Knesset, on va mettre les Shivot, on va mettre le côté la Maharavi, on va, Bezrat Hashem, reconquérir le mont du temple, prier dessus et ensuite reconstruire le temple. Mais on va faire les choses selon l'ordre normal. Et l'ordre normal, il commence par la terre d'Eretz Israël. Donc, ceux qui sont comme ça, c'est qu'ils sont normaux au niveau de l'étude de la Torah. C'est qu'ils ont compris qu'est-ce que signifie le 9 Av de manière véritable. C'est qu'ils sont revenus au début et qu'ils font les choses dans l'ordre. D'abord Eretz Israël, ensuite Yerushalayim Ira Kodesh, et ensuite le Beth Amikdash. Dans le Birkat Amazon, c'est comme ça. La deuxième bracha, c'est à la Haaretz vers l'Amazon. Même c'est Amazon, c'est autre chose, hein. C'est là où on commande des colis, mais à la Haaretz vers l'Amazon. Et ensuite, Rachem al Israël Mecha, Yerushalayim Mecha, Tzion Mishkan Kavod, vers Beth Mikdashecha. C'est-à-dire que dans la troisième bracha, on parle de Jérusalem et du temple. Dans la deuxième bracha, on parle de la terre d'Eretz Israël. Donc, nous dit le Gaon de Vilna, vous voyez leurs problèmes? Ouais. Ils sont détenteurs de la Torah, ceux qui sont comme ça. De nouveau, je jette la pierre du côté de la personne. Mais leur erreur fondamentale là-dedans, c'est qu'ils ont perdu la mémoire de la chose d'origine. Alors, on continue. Ils sont enferrés dans l'écorce, l'écorce c'est la clipa, vous savez, de la faute des explorateurs, travers toutes sortes de raisonnements mensongers et d'arguments vains et sans valeur. C'est un texte qui est très connu de Vilna par ceux qui le connaissent. Il n'est pas très sympathique, donc j'ai hésité à l'étudier avant Tisha B'Av à cause de ça. Mais c'est pas grave, il faut dire la vérité. Et puis de toute façon, Bezrat Hashem, tout le monde va faire tchouva. Mais ce qu'il est en train d'expliquer, c'est que même Tofsei à Torah, c'est-à-dire des gens c'est pas la Torah qui te garantit ça, puisque les 10 explorateurs, c'était des tzadikim, c'était des gdolim d'Israël, comme nous dit les Chachamim, et malgré tout, ils ont été capables de ne pas être capables d'envisager de conquérir la terre, de se battre et tout. Ils ont eu peur. Ouais, ils n'ont pas vu. Maintenant, il faut rajouter une chose avant qu'on continue, c'est que dans l'étude de la paracha de la semaine dernière, surtout dans la Tochecha, c'est qu'ils ont eu peur parce qu'ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Vous vous souvenez, on en a parlé, c'est ce qu'on appelle la Emouna. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il faut avoir du courage, genre, je vais m'aider, mais aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire, c'est tu es aide, tu es témoin de Akadosh Baruch Hu, aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est-à-dire que il faut savoir. Et ce que j'ai pensé ce Shabbat, qui est ce qu'on appelle la preuve per absurdum, par l'absurde, c'est que chaque fois qu'il y a la faute des explorateurs, il y a tout de suite après la faute des Ma'apilim. Les Ma'apilim, c'est ceux qui tout de suite après ont dit, Dieu a dit qu'il fallait le faire, ben on y va, et Dieu a dit, n'y allez pas, parce que Hachem n'est plus avec vous. C'est-à-dire, et si vous y allez sans que Hachem, vous n'allez pas réussir. Donc, c'est quoi? C'est la preuve véritable, et c'est pour ça qu'il faut la répéter, que si le temps peut arriver, et si Hachem n'est pas avec nous, ça va pas marcher. Et si Hachem est avec nous, ça va marcher. Et si ça marche, c'est que Hachem est avec nous. C'est-à-dire que s'il l'avait fait, au lieu de pleurer, ça aurait marché à l'époque. Et si aujourd'hui, le temps est arrivé qu'on le fait que ça marche, c'est que la faute des Ma'apilim est aussi terminée. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on était en temps de Ma'apilim, en temps où Dieu n'était, dans Esther Panim, il n'était pas forcément, il aurait fallu le vérifier, il n'était pas forcément avec nous pour que ça réussisse. La preuve, c'est que tous les essais
justement de Rabbi Yechiel de Paris qui est venu avec 300 élèves ou à d'autres époques où il y a eu des essais qui ont été faits qui n'ont pas forcément réussi. Bar Korba, par exemple, c'est-à-dire qu'on pourrait comparer avec les Mahapilim, c'est-à-dire qui étaient trop prématurés. Mais aujourd'hui, on est dans le temps de la preuve, dans l'équivalence. Et tout d'abord, il faut le courage de le faire, et c'est ce que va dire le Gaon de Vilna. Et ensuite, il faut être dans le temps où Hachem, il est là, et avoir l'émouna, que si tu réussis et que tu as le courage, c'est Hachem qui est là. Donc on continue. Il recouvre le raisonnement avec une opinion rejetée que le commandement d'habiter en Eretz Israël n'est pas de mise de notre époque. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça, c'est de la psychanalyse religieuse. C'est quoi la psychanalyse religieuse? À partir du moment où, pour des raisons de manque de émouna, tu décides qu'il n'y a pas la mitzvah d'être métaken, de revenir en Israël, alors tu trouves des sources dans la Torah, dans la Gemara, partout qui dit que c'est pas une mitzvah de revenir en Eretz Israël. Donc on s'occupe pas du temple, on s'occupe pas de Jérusalem, on s'occupe de la mitzvah de revenir en Eretz Israël. Et ils disent non. Cette opinion qui a été déjà rejetée par les plus grands sages, les anciens et les contemporains, c'est-à-dire tout ça, c'est un dioun qui est connu, c'est de savoir, c'est une Gemara donc Tubot avec tout ce qui a été écrit, donc qui a été écrit dessus, et qui est que vous entendrez souvent dans certains cercles, qui dit ah non, de nos temps, il n'y a pas de mitzvah d'habiter en Eretz Israël, de faire son aliyah, etc. Et le Gaon de Vilna, tout cela, c'est qu'ils utilisent des arguments fallacieux basés sur la Torah, mais en fait, fondamentalement, leur problème, c'est pas que ils sont trempés dans la lecture, c'est qu'ils sont explorateurs, donc ils voient ce qu'ils veulent voir là où ils le voient. Ces explorateurs veulent se montrer plus grands que nos maîtres, les sages de la Mishnah et de la Gemara, qui ont statué que la résidence en Eretz Israël équivaut à tous les préceptes de la Torah. Ça, c'est des choses que vous connaissez. Mais je veux vous le montrer dans le Gaon de Vilna, pas dans les enseignements de Manitou, vous comprenez, ou du chaliach de l'agence juive, ou de Rav Yeshua Zuckerman qui va faire un shiur pour nous le dire et nous le répéter 10 fois. C'est le Gaon de Vilna qui avait ce problème à son époque avec les autres rabbanim qui étaient en face de lui, qui a essayé de démarrer le mouvement sioniste de son époque et qui avait en face de lui des réfractaires qui étaient des grands rabbins et qui avaient des grandes barbes. Mais imaginez-vous, nous on sait qui c'est le Gaon de Vilna, mais apparemment à l'époque, c'est comme tous les rabbins par rapport au Rav Kook. Ils disaient mais qui c'est celui-là? C'est pas parce qu'il a un Streimel qu'il est plus racham que nous. Donc, si vous voulez, il avait à l'époque, et il répète cette chose, c'est que la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est équivalent à tous les préceptes, toutes les mitzvahs de la Torah. Ou que notre maître, le Ramban, donc il continue sur les arguments connus dans l'étude, Nachmanide, que son mérite soit sur nous, qui a placé la mitzvah d'habiter en Eretz Israël parmi les mitzvot assez de la Torah selon le verset. Donc, vous savez, c'est Ramban dans sa Sagot sur le Sefer HaMitzvot de Maïmonide, à Saga Dalet, le 4e remarque, qui l'apprend de ce verset de la parasha d'il y a 2 semaines, Vorashtem et haaretz vishaftem ba, ki lachem natati et haaretz la shevet ota, et le Sifri qui est cité là-bas, que j'ai pas mis. Sifri, c'est le commentaire des Tanaïm qui dit comme ça. Vorashtem et haaretz vishaftem ba. Vorashtem, c'est bien traduit, ça veut pas dire hériter, ça veut dire conquérir. Hein. Il faut pas confondre, c'est pas Yerusha, c'est Oracha. Et le Horish, c'est conquérir. Et le Sifri dit, Bisrout, Bitnaish, Torishu, Tishu. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment réussir à vous installer, il faut d'abord la conquérir. C'est-à-dire, tu ne peux pas espérer de t'installer en sécurité dans le pays si tu n'es pas prêt à te battre pour la conquérir. Si tu fais du Shalom Arshav, alors la yeshiva ne marchera pas. C'est-à-dire, ça peut pas marcher. Ou si tu t'imagines que tu vas arriver, que tu vas acheter une petite maison avant que le peuple d'Israël rentre, et que tu vas t'installer et que ça va perdurer, ça peut pas. Il faut tout d'abord conquérir, et ensuite tu vas réussir la ityashut. D'abord le kibbush, et ensuite la yeshiva. Ki lachem natati et haaretz la reshetota. Donc bien entendu, il y a toujours Akadosh Baruch Hu derrière, qui dit c'est moi qui vous la donne pour la conquérir. Ou encore notre maître, le Baal Tosfot Yom Tov, qui a dit qu'avant la Géoula, il y aura un commencement comme au temps de Cyrus, à l'époque du 2e temple. C'est-à-dire qu'il amène une référence du fait qu'il faut Mashiach ben Yosef, il faut commencer. Et de même, notre maître, le Shla Akadosh, vous voyez que le Gaon de Vilna, il se défonce là en amenant tous les Gdolim, c'est-à-dire le Shla Akadosh, dans le Shara Otiyot, qui a expliqué l'importance d'un mitzvah d'habiter en Eretz Israël en tout temps, et que la sainteté de cette mitzvah n'a jamais été interrompue à aucune époque, même pour un moment. C'est-à-dire que même quand il n'y avait pas encore l'État d'Israël, il y avait une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Kol Sheken, à plus forte raison de notre temps, où on réalise la réalité d'un État qui conquit et qui installe
ses habitants juifs, où il y a une mitzvah de Yishuv d'Israël. Mais même il y a 400 ans, c'était une mitzvah. Et qui avons-nous de plus grand en toutes les dernières générations que notre maître le Gras, le Saint d'Israël, qui par des paroles enflammées, puisque comme vous savez, le Collator, c'est un livre qui a été écrit par son élève, Rav Hillel de Shklov, qui a transmis ce qu'il avait entendu de son maître. C'est pas entendu de quelqu'un qui l'avait entendu. Mais le Collator, c'était écrit par l'élève qui l'avait entendu de son maître, qui par des paroles enflammées a poussé ses élèves à monter en Eretz Israël et à s'occuper du rassemblement des exilés. Il a beaucoup incité ses élèves à précipiter la fin des voilées pour approcher le terme de la rédemption par l'installation en Eretz Israël. Notre maître nous parlait pratiquement chaque jour, avec beaucoup de frémissements et d'émotions sur le fait que Ki be'ar Tzion u'b'Yerushalayim tiye pleta kasher amar Adonai u'asridim asher Adonam koreh. Ça, on l'a déjà vu ce passouk dans le premier chapitre. Mais en fait, son intention, c'est de dire que si on se bouge pas assez vite, alors on se bougera de toute façon, mais ce sera comme des plétas. Plétas, c'est pas le salut, ce sera comme des réfugiés. Ou vasridim, c'est des rescapés, c'est-à-dire les survivants. Malheureusement, vous savez que l'État d'Israël en 48 a été fondé par des rescapés et des survivants. C'est-à-dire que, d'après le Gaon de Vilna, c'est parce qu'on aurait dû se réveiller beaucoup plus vite et beaucoup plus tôt et beaucoup plus fortement à son époque à lui. Et qu'il ne faut pas être en retard quand le temps arrivera. Qui pourra dire et qui pourra décrire la grandeur de l'angoisse de notre maître quand il nous parlait de ces choses par son inspiration sainte avec des larmes aux yeux. Il nous a dit, vous comprenez, le Gaon de Vilna, lui, voyait, il comprenait. Et en 1760 ou en 1750, c'est-à-dire que, disons, ça fait maintenant 300 ans. C'est-à-dire, si on fait les calculs 1730, 2030, aujourd'hui plus ou moins, c'est-à-dire, il y a 300 ans que le Gaon de Vilna disait ce que nous, aujourd'hui, on dit, on réalise et on a vu dans l'histoire. Donc, il voyait aussi le fait que quand le temps était arrivé, et d'après ce qu'on avait vu dans les calculs, c'est au moment du Gaon de Vilna que la première heure du matin du sixième millénaire, c'est-à-dire 5500, avait commencé. Donc, le temps était arrivé. Il disait, commençons, il faut se dépêcher, parce que de toute façon, ça va arriver, donc il faut tout faire pour que ça se passe de la meilleure manière possible. Il nous a aussi expliqué à maintes reprises, et il disait, comme on va le voir, que c'est ça le tikkun de la faute des explorateurs. Il nous a dit aussi, expliqué à maintes reprises, que l'opinion de Rav Yehuda, donc tout bout 110, tout ça, c'est la référence sur cette question, dans la Gemara, qui a dit que celui qui monte de Babel en Eretz Israël transgresse un précepte positif ne parle que de Babel et non des autres pays. Donc tout ça, parce que ceux qui disent que c'est pas une mitzvah, ils se basent sur l'opinion de Rav Yehuda dans la Gemara. De plus, l'opinion de Rav Yehuda est une opinion isolée, donc d'At Yachid, donc c'est pas la halakha comme lui, a été totalement repoussée par la Gemara sur place et par les commentateurs. Bien entendu, tout ça, c'est des citations d'érudition qu'une partie de vous connaissent. Et encore, bon, ça c'est une très belle lecture de Rav Yehuda, parce que Rav Yehuda a un pasouk. C'est quoi son pasouk? Qui dit comme ça. Bavela yuvu, shamayu adiom pokdiotam, neumadona, evaliti veshivotim, el amakom asesa. Il dit que le prophète Jérémie a dit que les ustensiles du temple vont être exilés à Babylone. Ouais. Et Rabbi Yehuda disait à l'époque du deuxième temple, tant que les ustensiles du temple ne sont pas revenus, Dieu ne veut pas qu'on revienne. C'est-à-dire il faut attendre que les ustensiles reviennent de Rome pour qu'on revienne. C'est-à-dire, et donc, c'est pour ça que lui ne voulait pas revenir en Israël. L'histoire raconte que son élève, Rabbi Zera, est monté quand même et qu'il faisait tout pour ne pas rencontrer Rav Yehuda, pour pas avoir besoin à se confronter avec lui. J'avais déjà fait une fois un shiur là-dessus, il y a quelques années, vous en souvenez sûrement. Mais en tout cas, je dis ça en rigole. Mais en tout cas, ce que nous dit le Gaon de Vilna, c'est qu'il dit que son idée, c'est qu'il faut indexer au retour, mais il dit comme ça. C'est si on lit bien le pasouk, il dit Bavela yuvu, veshamayu adiom pogdi otam neum Hashem, valetim veshivent el hamakom hazeh. Or, qu'est-ce que rajoute le gars que signifie le jour où je me souviendrai d'eux? Adiom pogdi otam, c'est-à-dire la montagne Israël d'Israël Néhémia s'est fait à partir de l'exil à Babylone, et tout pogdi du ciel doit d'abord un pogdi par un éveil d'en bas. Ça veut dire quoi? C'est que le mot pogdi, c'est un mot secret qu'on a déjà étudié. Pakod, ifkod, Elohim etrem, valitem, et atzmotaim isetrem. Et quand Moshe Rabbeinu arrive pour déclarer aux Juifs le temps de sortir d'Égypte, de se bouger au niveau des Juifs, il leur dit qui pakad Hashem et Ta'am. Et à ce moment-là, les Juifs ont eu vayamen. Hein. Le peuple a su, d'accord?
Et ce qu'on appelle la Pekida, c'est le réveil du Mashiach ben Yosef, dans tout le Tanakh, et ça on l'avait vu. Donc, il dit, qu'est-ce qu'a dit Rav Yehuda? C'est que tant que le temps n'est pas arrivé, il ne faut pas se bouger. Mais quand le temps est arrivé, si tu ne te bouges pas, c'est une catastrophe. Et comment tu sais? C'est qu'il y a une Pekida. Or, comment on sait qu'il y a la Pekida? C'est marqué lorsque Dieu envoie Koresh, lorsque Dieu envoie Zerubbabel, Israël, Néhémie, etc., et qui disent que c'est le temps de la Pekida. Et donc, nous dire Rav Yehuda aurait été sioniste de notre temps. Parce qu'il aurait dit, la Pekida est arrivée. Ah, les ustensiles ne sont pas rentrés. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, on en reconstruit des meilleurs et des plus beaux. Ils sont au Machon Amikdash. Ça prouve que les ustensiles sont aussi revenus. Et on a la menorah en or, d'or pur, c'est-à-dire, on laisse la menorah en or dur au Vatican et on prend la menorah en or pur qui se trouve sur la grande place de la vieille ville de Jérusalem. Que signifie le jour où je me suis mettu? Ah oui, on l'a lu. D'accord. Et ce qui est très important, c'est qu'il dit par un éveil d'en bas, parce que le secret de Pekida, c'est que c'est le moment où on te demande de te bouger toi-même pour faire les choses. Et notre maître a dit en plusieurs endroits que la Pekida, lors des pas du Mashiach, sera au début comme à l'époque de Koresh et du deuxième temple, qu'il viendra du côté gauche Kabbalah, par la vertu de Din, Kabbalah, c'est-à-dire par un éveil d'en bas, Itaruta de l'Etata, comme on a vu tout ça dans le premier chapitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit, si tu attends que le bon Dieu te sorte d'Égypte, ou d'exil, etc., c'est que tu n'as rien compris sur l'idée de la Géoula, parce que la Géoula, c'est la réparation de la faute des explorateurs. Et ceux qui ont fauté, c'est pas Dieu. Hachem, il était là pour nous faire entrer. Ceux qui ont fauté, c'est les Juifs, qui n'ont pas cru que Dieu était là pour nous faire entrer, donc ils se sont pas bougés. Donc, la Géoula du Chet Meraglim, la faute des explorateurs, c'est de l'éveil d'en bas, c'est de se réveiller, de se lever et de faire « Et toi, le ciel t'aidera » comme l'État d'Israël. Combien est douloureux ce qui s'est passé lorsque nombreux parmi nos frères d'enfants d'Israël. Alors ça, c'est un événement historique que vous ne connaissez pas, parce que personne, on ne nous a jamais enseigné l'histoire de la Géoula de l'époque du Gaon de Vilna, c'est au XVIIIe siècle. Tout le monde croit, comme je l'ai souvent dit, que le sionisme a commencé avec Herzl fin XIXe siècle, c'est-à-dire en 1800 et quelques, 1880, le congrès de Bâle. Mais non, ça c'est du Bâle Tachrit, c'est-à-dire c'est dommage de ne pas dire que le premier congrès, c'était un siècle avant, à l'époque du Gaon de Vilna. Et regardez ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait de Gaon? Comment ça se fait que le sionisme du Gaon de Vilna n'a pas réussi? C'est-à-dire, il a réussi en tant que germe, mais personne, on n'a jamais entendu qu'il y a des centaines de milliers de juifs qui sont venus de Pologne et de Russie et de Lituanie en 1780 ou en 1800. On sait qu'il y a les élèves de Gaon qui sont montés, mais on les compte en gros, il y a une 17, 30, etc. Si vous regardez le livre d'histoire, c'était par dizaines et pas plus. Vous savez, il n'y a pas eu plus que ça. On pourrait dire des centaines, en fin de compte. Leur histoire connue, elle est racontée dans des livres aujourd'hui qui ont été rédigés sur l'historique de la Aliyah des élèves du Gaon de Vilna, mais c'est que des dizaines. Alors, ça veut dire qu'ils voulaient pas plus. C'est ça que maintenant on va voir. Combien est douloureux ce qui s'est passé lorsque nombreux parmi nos frères, enfants d'Israël, et parmi aussi des riches du peuple habitant en Russie, parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de juifs qui étaient très riches, qui se préparaient avec beaucoup d'enthousiasme à monter en Israël, selon les ordres de nos maîtres, le Gaon de Vilna. Donc, le Gaon de Vilna a fondé un mouvement idéologique de Aliyah. Il a même réussi à convaincre des gens qui avaient les moyens pour acheter la terre, pour monter une armée, pour installer de l'économie agricole et industrielle, etc. On est à une époque où tout ça c'est possible. Il y a déjà des choses qui commencent à se développer, c'est au niveau même technologique à l'époque, les bateaux à vapeur et encore d'autres choses, c'est-à-dire, et qui ont été refroidis particulièrement par plusieurs détenteurs de la Torah qui n'ont ni appris ni compris. C'est-à-dire, pourquoi le Gaon n'a pas réussi? Parce qu'en face de lui, il y avait d'autres rabbins. C'est-à-dire, et qu'est-ce qu'ils ont dit les rabbins? Alors on va voir ce qu'ils racontent. C'est-à-dire, et le Gaon de Vilna lui-même se promenait et il envoyait ses shlichim dans toutes les communautés de Russie, de Lituanie, pour dire allez, 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 montez, montez, montez. Et puis ça n'a pas marché parce qu'il y avait des gens qui ont refroidi tout ça. Alors, et il dit, tous ces détenteurs de Torah, c'est des gens qui ont ni appris ni compris. C'est-à-dire qu'en fait, ils croient qu'ils ont étudié la Torah, mais ils ont ni appris la Torah ni compris la Torah. C'est ce que notre maître, et c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Si c'était pas lui, je pourrais pas dire des choses comme ça. C'est ce que notre maître avait écrit, tout ça c'est le collator.
à savoir que le Sitra Achra, vous savez ce que c'est le Sitra Achra? C'est la force du mal qui s'oppose, le côté de l'autre côté, se renforcera lors du rassemblement des exilés, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est un phénomène connu. Alors, si vous voulez savoir qui c'est le Sitra Achra aujourd'hui, c'est les pro-palestiniens dans le monde entier, c'est les Iraniens, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est les Qatars, c'est la Turquie, etc. Et c'est aussi à l'intérieur du peuple juif, ceux qui font tout pour que ça ne puisse pas marcher. Chas de Shalom, Dieu nous en préserve, j'ai pas dit qui c'est. C'est-à-dire, mais vous comprenez, il dit, c'est un grand clan. Plus la force de Kedusha monte dans un domaine, plus la force d'opposition dans le même domaine, pas dans un autre domaine, va se réveiller, ce qu'on appelle les forces d'opposition ou de frottement. Alors, c'est ce que donc il en témoigne de son temps. C'est ce que dit le Midrash. Lorsqu'Israël sort de l'exil, Amalek se trouve sur son chemin. Alors, Amalek, c'est des gens, mais c'est aussi une force spirituelle. C'est-à-dire, alors c'est quoi? Telle est la puissance de l'impureté dont il est dit, comme il t'a surpris en chemin. Cher kar chabaderer, donc le mot que Chazal dit refroidi. Combien est forte sa puissance, la puissance du Satan, qui a induit une opinion mensongère même chez les détenteurs de Torah, pour mettre obstacle à la rédemption. Les exploiteurs n'étaient pas-ils des grands en Israël, et pourtant le Satan les a séduits, que Dieu nous en préserve. Donc le mot important, c'est refroidi. C'est-à-dire, quelle est leur force? C'est-à-dire, leur force, c'est qu'ils viennent au nom de la Torah d'après le Gaon de Vilna, et que lui, il réussit à réchauffer, à enthousiasmer les gens, pour dire, c'est la Géoula, venez, on va s'installer au milieu de Yehuda Veshomon, et on va mettre trois vaches et 6 moutons, et puis on va s'installer, ou bien on va assécher les marais, ça c'était il y a 100 ans, etc., où on va se battre et tout. Et puis il y a des gens qui, au nom de la Torah, ils vont refroidir tout ça. Alors il dit, s'ils refroidissent au nom de la Torah la volonté de reconstruire la terre d'Israël, c'est que comme la mitzvah de reconstruire, c'est le tikkun de la faute des explorateurs, c'est qu'ils ont un effet, ils ont une âme qui est plus reliée avec le côté des explorateurs. En outre, il en est parmi ceux qui en exil mettent obstacle à la montée en Israël, qui dérangent les envoyés chargés de ramasser des dons destinés à soutenir la race. Donc vous comprenez, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a fait le Gaon de Vilna? Il a fait 2 choses. Tout d'abord, il a essayé de convaincre un maximum de gens de faire leur aliyah, et puis il a dit aux autres, si vous montez pas, au moins faites le joint, c'est-à-dire le joint, c'est-à-dire pas le joint, mais le joint avec nous, en aidant au niveau économique. Alors il raconte que là-dessus aussi, comment ça s'est passé à son époque. Nous avons entendu nos envoyés nous raconter plusieurs terribles faits de cet ordre. Par exemple, le jour de l'anniversaire de la mort de notre maître Legrain, nos envoyés a fait un discours dans la synagogue de la ville, 3 petits points au sujet du soutien de la réinstallation en Israël, c'est-à-dire la Hitiyashvut. Après son discours, le trésorier de la communauté a pris la parole et a dit que les responsables du Kollel de Jérusalem avaient monté une nouvelle affaire. Le Kollel, c'était l'agence juive du Gaon de Vilna. Il ne se contentait pas plus de demander des dons pour nourrir les pauvres. Ça, tout le monde était d'accord. De donner un peu de l'argent pour quelques pauvres qui lisaient des Teilim à Me'asharim en Israël, ça va. C'est-à-dire, et qui vont prier au Kotel. C'est-à-dire, mais il leur fallait encore des dons pour la reconstruction de Jérusalem, pour acquérir des terrains sur tout le pays d'Israël, etc., dans le but d'étendre la Hitiyashvut, et encore d'autres rêves de cette sorte. Et ce trésorier a ajouté que si telle est la volonté de Dieu afin de faire venir la rédemption, point n'est besoin d'acquérir des terrains, etc. Oui, pourquoi? Parce qu'il disait, mais si Dieu le veut, il va le faire. Donc, vous avez vu, c'est pas nouveau. Ça fait 300 ans qu'on nous raconte la même histoire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va dire Itaruta de l'Etata, réveillez-vous, bougez-vous, faites-vous les choses. Au nom de la Torah, on va dire, mais si Dieu vraiment le veut, c'est pas la peine de ramasser de l'argent et de se battre, etc. Dieu lui va même corriger les choses. Vous voyez ce qui est raconté ici. On voit que ce trésorier n'a aucune notion quant au processus de la Géoula et ne connaît pas ou ne veut pas connaître les paroles du prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Il amène un autre pasuk dans Jérémie, Sadod bakesef iknu vechatu basefer v'ratom v'ededim v'ez binyamin u'b'sibir Yerushalayim v'rayuda u'v'arei ha'ar u'v'arei ha'shvela u'v'arei ha'negev ki hashiv et shutam neum Adonai. Ça, c'est un verset extraordinaire de Yirmiyahu qui va lui dire avant la destruction du temple, alors que Jérémie se trouve dans le siège de Jérusalem, juste avant le Tisha B'Av, lorsque le siège, il va lui dire va chez Hanamel, ton cousin qui est Anatote, et va acheter un terrain et signe et paye le truc. Et il lui dit, mais à quoi ça sert? Tout ça va être détruit. Et il dit, non, tu fais un acte de Emouna pour promettre que quand la Géoula va venir, il y a des gens qui vont acheter des champs. C'est-à-dire, et ils vont signer des contrats, et chez toi, ça vaut rien, mais à ce moment-là, quand tu auras signé un contrat, tu auras la maison, tu auras le champ, tu auras la Chava Haklaït et tout ça, dans le pays de Binyamin autour de Jérusalem, et dans les montagnes de Yehuda, et etc.
Uvaresh velava Negev, qui a shivet shvutam neumadon. Vous voyez, donc, il amène des psukim qui disent, si tu veux l'avoir, faut l'acheter, faut le payer. Si jamais tu veux construire, il faut construire. Et quand le prophète dit, Achivi makomo aler virotech mishkenatir yatu al tarsochi, aritim itaraich vitotaich chaziki, c'est le pasuk qu'on a étudié depuis le début de la semaine dernière, d'élargir, il parle du commencement de la rédemption, comme je l'ai expliqué dans les chapitres précédents. Vous comprenez? C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous dit, tu crois que c'est un tout petit pasuk qui nous dit étant. Non, pas du tout. C'est le fondement de tout. Le fondement de tout, c'est que si tu veux corriger la faute d'explorateur, réveille-toi, agis et étends autant que tu peux. C'est-à-dire agrandis autant que tu peux. Chaque fois que tu peux agrandir, tu dois agrandir. Et ce qu'ont dit nos sages, ainsi, et la rédemption d'Israël vient peu à peu comme l'aube, etc., toutes ces choses se rapportent au début de la Géoula, comme encore un pauvre sur son âne, tout ça c'est ce qu'on a vu dans le premier chapitre, tant que nous ne méritons pas la rédemption complète grâce aux nuées célestes, que ce soit bientôt de nos jours, c'est ma chère Ben David. Nos maîtres le Gras parlent de nombreux endroits dans la première Géoula, celle de l'indépendance du joug des nations par le premier Messie, le Messie du commencement, ma chère Ben Yosef, dont la mission est le rassemblement des exilés par un éveil d'en bas. Que signifie le premier Messie, la première Géoula, dans les paroles de Maître Legras? Ça, c'est le résumé de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il s'agit de la préparation qui viendra avant le Mashiach Ben David. Et que peuvent dire ces tenants de raisonnement tordus? C'est quoi les raisonnements tordus? C'est qu'ils connaissent pas Mashiach Ben Yosef, ils connaissent pas le réveil d'en bas, et il dit, Mashiach Ben David, il va descendre du ciel, Dieu va descendre du ciel, le Beth Amikdash va descendre du ciel, les villas vont descendre du ciel, l'armée et les combattants contre nos ennemis vont tous descendre du ciel, ça va être tous des anges, c'est-à-dire, et nous, on sera assis, on va attendre que ça arrive. Donc, méconnaissance du problème fondamental de aide-toi, le ciel t'aidera, lève-toi, la faute des explorateurs. Et donc, c'est en ça qu'il dit qu'ils sont tordus, de ces paroles de sages, quand Jérusalem sera construite, le fils de David viendra. Et de ce verset, le Uval et Tzion Goël, et que Rachi commande en disant, tant que Tzion n'est pas reconstruite, le Messie ne viendra pas. Vous comprenez? Si on n'est pas sioniste, Mashiach Ben David ne viendra pas. Et c'est quoi Tzion? C'est Mashiach Ben Yosef. Tu veux que Mashiach Ben David arrive? Il n'y a pas de problème. Toi, c'est Mashiach Ben Yosef. Réveille-toi, construis, et à ce moment-là, lui, il viendra. Ainsi, la mousse qui pousse sur le mur, c'est Ezov Akir, viendra à vaincre les cèdres de Liban, Arzel Alvanon. Arzel Alvanon, c'est les rabbanim comme le Gaon de Vilna, comme Rav Kook, comme Anitou, qui parlent un vrai langage de Torah. Et Ezov Akir, la mousse qui pousse, le Ezov qui pousse sur les murs, c'est une expression du Tanakh, pour comparer les grands et les petits, c'est tous ces explorateurs, tous ces détenteurs de la Torah dont parle le Gaon de Vilna. Tout ceci signifie que c'est la clipa des explorateurs qui parle au travers de leur bouche. Vous avez vu tous les arguments que réfute le Gaon de Vilna, qui sont ceux de la clipa des explorateurs. C'est bien ce que nos sages ont voulu dire par ces paroles. Lors des pas du Messie, la vérité aura disparu et l'effronterie régnera. C'est pas les petits jeunes Chatsoufim, nos enfants ou les gens qui sont en Eretz Israël. Il dit la vérité disparaîtra dans les Bate Midrashot, dans les maisons d'études, et l'effronterie régnera de la chutzpah de ces gens qui pensent qu'ils savent ce que c'est que la Torah et qui, au nom de la Torah, vont dire le contraire de la vérité. C'est de l'effronterie envers les paroles saintes des prophètes et des visionnaires, puisqu'il a amené toutes les références en résumé de tout ça dans le Tanakh, dans la Torah chez Béalpé. L'effronterie envers les Gdoïlim, les grands d'Israël de générations précédentes, et envers l'opinion et les ordres du Saint d'Israël, le Gaon de Vilna. Et nous prions pour que tous ceux que l'esprit d'Amalek habite se repentent vite et de leur mauvaise voie, donc Bezrat Hashem qui fasse tous tchouva, puisque Tisha B'Av c'est le temps de la tchouva, que celui qui est miséricordieux pardonne la faute. Comme nous l'avons expliqué, alors maintenant on va terminer avec ça, on n'a pas eu le temps de tout étudier. Bezrat Hashem, si on fait court la semaine prochaine, on terminera cette étude Shavua Abba, on sera dans le temps de Nechama, on verra non pas les remontrances vis-à-vis de tout ce qui est à corriger, mais le tikkun de manière extraordinaire sur l'idée de Archivi, l'extension et comment le comprend le Gaon de Vilna. Donc comme nous l'avons expliqué, la réparation de la faute des explorateurs doit venir uniquement par la reconstruction de Jérusalem et l'extension de l'installation en Eretz Israël selon le précepte de l'élargissement, comme l'ordonne la prophétie, Archivim komo alech, etc. Besiata dishmaya, avec l'aide du ciel, bien entendu. Bezrat Hashem, Bekarov, Mamash, c'est-à-dire Ayom, de nos jours, et que ça s'accélère encore. Voilà, on a terminé notre très belle étude sur le Tikkun des Meraglim. Vous avez vu que c'est un texte très 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 fort, c'est un texte à diffuser, c'est-à-dire, et je vais d'ailleurs, Alain Bislich, à propos de ça,
que vous connaissez, qui participe souvent. Il m'a envoyé un interview de Rav David Lebel, Reb David Lebel en hébreu. C'est-à-dire sur lequel il raconte comment est-ce que il y a des Haredim qui sont en train de faire tchouva de manière extraordinaire. Et donc, Be'ezrat Hashem, je vais l'envoyer sur les deux groupes et je vous engage à écouter. Ça vous donnera du baume au cœur pour comprendre qu'il y a des gens qui sont capables d'être métaken dans tous les tzibourim. Et Rêve David Lebel, apparemment, qui vient de Strasbourg d'ailleurs, qui a fait un lien longtemps, mais qui est le beau-frère de Rêve David et Rav Daniel Epstein, pour ceux qui connaissent, est en train de faire une révolution totale dans le monde Haredi. Alors merci à Alain qui nous écoute pas et qui m'a envoyé, et je vous l'envoie, et Mamash avant Tisha B'Av, pour avoir non pas de la colère, mais au contraire de l'espoir. Mais écoutez ce très beau, une très belle interview qui a été faite par quelqu'un qui n'est pas du tout religieux. C'est un podcast très très beau que je vous engage à lire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Oui, Annette, Bechavot. Annette, on t'entend pas. Je crois que tu as un... Voilà, maintenant on t'entend. Vas-y. Non, on t'entend toujours pas, bah c'est toi qui n'as pas mis ton micro. Comme il faut apparemment. טוב, באמת לא שומעים אותה, אני מצטער. Alors, ou tu réussis à résoudre le problème ou quelqu'un d'autre. Anthony, Bechavot. Mais il faut aussi que tu... Bonsoir, Menarem, merci. Vous aviez dit tout à l'heure que le tikkun du 17 Tammuz et de la première destruction du premier temple, ça a été le retour en Eretz d'Israël de Babylone. Mais dans ce cas-là, enfin, à vous écouter, surtout quand la phrase que vous avez prononcée, la Géoula aura eu lieu quand les instruments seront revenus à Jérusalem. Ça m'a fait penser plutôt à la réinauguration du Beth Amikdash par les Maccabis. Ça m'a fait penser, peut-être imaginer que le véritable tikkun, la destruction du premier temple, a eu lieu véritablement à ce moment-là. C'est vrai, c'est un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai parce qu'il a quand même été construit à l'époque d'Ezra et Néhémia, et en fait le deuxième temple a été détruit parce que de manière générale le deuxième temple n'était pas le troisième temple. Alors c'est vrai que la période des Maccabim, quand ils ont reconstruit le temple, ça a amené quelque chose de nouveau, et c'est ce qu'on étudiait à l'époque de Hanouka. Mais le temple de Ezra, c'est quelque chose de nouveau, qui est plutôt lié avec Purim, et puis il y a eu aussi le temple de Hordos, de Hérode, qui était à la fin. Ça mérite aussi une réflexion en quoi, qu'est-ce qu'il a amené puisque c'est un temple grandiose, c'est-à-dire le plus beau des temples du deuxième temple, et du premier d'ailleurs. Le plus beau jusqu'à maintenant, c'était celui de Hérode. Mais d'un autre côté, bon, on sait que c'était pas extraordinaire, mais s'il est déconstruit, c'est qu'il a amené quelque chose. Donc de ce point de vue-là, tu amènes un point qui est important, mais ce serait difficile de dire, puisque la Shrina n'est jamais revenue dans le deuxième temple, la présence divine, que Hanouka c'était le summum. Le summum, c'est ce qu'on attend maintenant, quoi. C'est le troisième temple. C'est mais c'est une remarque qui est importante. Ok, quelqu'un d'autre? Oui, Oui, si je Ndoé. peux. Oui, le début du cours m'a fait réfléchir à la destinée du Gush Katif, en fait. Ouais, Et bien évidemment, c'est une forme d'excuse pour les populations de 2005, etc. Parce qu'en fait, pendant les 2000 ans d'exil en Occident, les Juifs étaient plutôt concentrés dans les villes, faisant des professions qui n'étaient pas l'agriculture, y avait des tas d'interdictions partout pour la possession de la terre, etc. Et en fait, les aliens, en fait, depuis les années 50, c'était plutôt des gens qui sociologiquement avaient des professions intellectuelles. Enfin, il y a bien sûr eu les kibbutz, etc. Mais parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que la décision d'Ariel Sharon en 2005 d'expulser des Juifs de leur terre, c'est quand même quelque chose de totalement incroyable. Enfin, on a du mal à le croire quand on découvre après coup comme moi l'histoire d'Israël. Comment cette décision a-t-elle pu être lancée, politiquement acceptée?
Et je crois que c'est justement une évolution et que probablement les populations israéliennes aujourd'hui ont beaucoup plus conscience de leur territoire et de la Oui. cartographie, etc., quoi. Ouais, alors ta remarque, elle est tout à fait pertinente et j'en parle dans beaucoup de cours, c'est que le post-sionisme des années 90, avec les accords d'Oslo, a amené directement à l'expulsion des Juifs du Gush Katif et du nord du Shomron. Bon, Hachem, nord du Shomron, on est en train on revient, on fait tchouva, on retourne. C'est-à-dire, et, euh, et tout ça, c'est un ensemble qui est absolument difficile à comprendre mais qui peut s'expliquer justement par, et si tu veux, c'est des mouvements un peu, justement, sinusoïdal. C'est-à-dire que souvent, quand quelqu'un, il a une trop grande réussite, il a peur de sa réussite, il retourne en arrière. C'est-à-dire que en gros, la réussite de 48 plus la réussite de 67 de la guerre des 6 jours, qui était indigeste pour les gens qui n'avaient pas été capables de recevoir dans la Kabbalah, on dit, c'était des lumières qui n'étaient trop grandes pour les Kélim, c'est-à-dire les réceptacles de beaucoup de l'État d'Israël, parce que comme ça s'est fait de manière générale de l'État d'Israël, alors il faut supposer que en tant que collectivité, c'est ça que ça a amené, et c'est ça qui a amené les accords d'Oslo et tout ça, et c'est ça qui a amené qu'en fin de compte, aujourd'hui, de manière très simple, malheureusement, on a payé un prix très lourd de ça. C'est pas seulement la guerre du 7 octobre, c'est aussi tous les attentats qu'il y a eu à l'époque, les accords d'Oslo, etc., etc. Et dans la vision positive des choses, c'est que Akadosh Baruch Hu, nous a signalé que ces actes-là étaient des actes explorateuristes, c'est-à-dire c'était pas du tout, ça venait pas du côté parce que ni des Juifs d'en dehors d'Israël qui sont passifs, donc ils sont accusés d'être passéistes, ils sont pas accusés de faire du mal dans le sens de faire quelque chose de négatif. Ils font rien de bien du fait qu'ils viennent pas, quoi. Et ceux qui sont en Israël, c'était plutôt une frange de gauche. Ariel Sharon, il a retourné sa veste, mais les accords d'Oslo, c'était la frange de gauche qui, lui, a fait activement un acte d'explorateur, on peut dire. C'est-à-dire, et donc aujourd'hui, Baruch Hashem, comme j'ai dit, la semaine dernière, j'ai parlé du fait qu'on est en train de reconquérir la bande de Gaza, on est en train de reconquérir le sud-Liban, on est en train de reconquérir la Syrie un petit peu, etc., le Hermon tout en haut. Tout ça, j'espère, bien entendu, personne ne sait ce qu'il y aura demain. Peut-être qu'on va arriver jusqu'à Djebel Druze en Syrie et qu'au contraire, on va agrandir les frontières. Peut-être qu'on va récupérer le Gilad, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Transjordanie, parce que les gens, dès qu'on parle de ça, ils sont en transe. Ouais, mais peut-être, Bezrat Hashem, peut-être qu'on va arriver jusqu'en Irak. Tout ça, c'est possible. C'est-à-dire que ça fait partie des prophéties qu'on verra d'ailleurs dans les textes de la semaine prochaine, si on y a cours la semaine prochaine. C'est-à-dire, mais il faut dire dans une vision de vision, non pas une vision d'information de ce qu'il y aura demain. Actuellement, on corrige la faute des explorateurs puisqu'on est passé non seulement du fait de donner la terre d'Israël, ou bien d'être sur une politique militaire de défensive qui était la politique même de tous les Ramat Kalim de gauche qu'on a eu malheureusement depuis 20 ans ou 30 ans, avec un bourrage de crâne terrible que vous connaissez, et Baruch Hashem, on est passé à l'offensive, c'est-à-dire à la réalisation de Archivim Makomo Aler, comme j'ai dit, qui se fait dans les frontières extérieures par l'armée et dans les frontières intérieures de Yehuda et Shomron par aussi l'armée, les forces militaires et aussi policières, et Magav, etc. Et essentiellement aussi nos jeunes, nos enfants, qui sont en train de réaliser de manière extraordinaire, avec une Messirut Nefesh extraordinaire, la Itiashut, c'est-à-dire il y a au rachat, le fait de le conquérir par l'armée, ensuite derrière l'armée, il faut qu'arrive la Yeshiva, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à s'installer. Voilà, réponse à ta question Liliane, et puis Baruch Hashem, Merci, on est du merci. bon côté, donc de l'histoire. Yes. Encore quelqu'un? Moi, je voulais savoir quand est-ce qu'on montait au Rabaït pour faire la tefila pour le 9 av. Oui, t'as raison, t'as raison. Alors, en fait, comme je suis un peu débordé, et je dis à Johan organise, et Johan il est débordé. Alors, vraiment, je te propose de toi l'organiser. C'est-à-dire, fais un petit programme, et Bezrat Hashem, moi, Mitzidi Zebseder. C'est-à-dire, quand tu me proposes, ça peut être le jour de Tisha B'Av, si vous voulez, ou ça peut être peut-être la veille, mercredi. Demain, c'est un peu court. Mais on peut éventuellement imaginer mercredi si vous voulez. Si tu prends, sinon la semaine d'après, hein, on peut aussi le faire après, Mitzidi, qu'on Le, l'organise. pro- le problème, c'est la lecture de la Torah, dit Shabbat. Comment on fait? Ben, tu le lis en dehors.
Quand on redescend au Kotel, quoi. Voilà, exactement. Ça, c'est pas un problème. Les tefilines aussi, tu es obligé de les mettre. L'autre Tisha B'Av, problème, c'est c'est le pas. mikvé, mais c'est possible aussi. Mais bon, disons comme ça, moi je suis partant, mais j'ai pas eu le temps d'organiser. Donc si tu veux organiser, regarde avec Johan parce que c'est toujours bien. Et tu peux même, que ce soit ton initiative, et Bezrat Hashem, si on est un petit groupe qui répond, à ce moment-là. De toute façon, j'espère monter. Donc sinon, je monterai tout seul. Mais si tu veux monter avec moi, il y en a qui se démontent, mais c'est bien. Ok, Chazak Bon, Ouvra. alors on espère que ça se fera alors, hein. On va essayer. D'accord, c'est bien. Ça, c'est aussi un tikkun. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que, comme on dit, le tikkun rationnel, c'est contre ce qui a été détruit, il faut construire, monter au temple. C'est le tikkun de l'interdiction que nous ont fait les Romains de fouler le mont du temple. C'est-à-dire, chaque fois qu'on foule le mont du temple, on fait un tikkun de Tisha B'Av. Tov. Encore quelque chose? Non? Alors, bien, je sais pas. Alors, d'abord, Tzom Moïl, Bezrat Hashem, que toute notre étude et puis toute notre avodat Hashem qui est derrière l'étude, c'est Gadol Talmud Torah Mevili de Maaseh, que dans nos kavanot de Tfila et de Kinot et de Tikkun Maasi, de réparation active, que Bémet, on soit à la hauteur du défi que Dieu nous demande ou nous appelle, parce que il a de la patience. C'est-à-dire pour qu'on le réussisse. Et Bezrat Hashem, on se retrouvera alors après Tisha B'Av, je ne sais pas quand, si la semaine prochaine on fera encore un cours, sinon au calendrier grec. Mais c'est, Marc, tu voulais dire quelque chose? Non, tu voulais me dire au revoir. Yitraot le Kulam. Et si on se retrouve pas, alors bonnes vacances, c'est-à-dire. Et Bessorot Tovot, parce que peut-être qu'on va avoir une petite guéguerre avec l'Iran, là, je rigole, mais on rigole, on sait pas exactement ce qu'il va y avoir, mais en tout cas, Bémet, Akadosh Baruch Hu Yesaya Beyadenu, qui nous aide à Amen. ce qu'on arrive à éliminer tous nos ennemis, qu'ils soient proches ou Amen. qu'ils soient loin, et que Bisrout, la bracha de Akadosh Baruch Hu, comme on a vu, qui nous donne la bracha, et notre avoda, et notre Messirut Nefesh, et notre avodat Hashem, notre filot et notre emuna, qu'on voit que des geulot et des yeshuot, Bezrat Hashem, Bimera. Amen. Amen ואמן. Amen, יישר amen. כוח הרב. תודה רבה, ברוכתי, ולהתראות לכולם. Merci, vraiment. Shalom. À bientôt. שלום Bonne chacun. וברכה. Et c'est toujours un plaisir de voir ce qu'on voit, hein, je précise. Parce que ceux qu'on voit pas, ils sont Beilum Shem, mais ceux qu'on voit, c'est toujours spécial. להתראות, שלום כל טוב, בשורות טובות. זה צניעות, הצניעות. כן, נכון. בסדר, כל טוב. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.